les États-Unis sont-ils au bord d'une guerre civile? À l'approche de la présidentielle du 5 novembre, les États-Unis sont divisés, fracturés et prêts à s'affronter. Les camps Biden et Trump se comportent non en adversaires, mais en ennemis prêts à en découdre. Mais ces divisions dépassent largement le cadre d'un simple antagonisme inhérent aux orientations politiques proposées par les uns et des autres. Le contrat social est bel et bien remis en cause. Le système américain est désormais en face de ses propres contradictions sur les plans national et international. Les divisions dépassent le cadre des programmes des partis démocrates et républicains. Alors, guerre civile? Aux États-Unis, l'expression envahit les médias qui en parlent ouvertement. Alors, paranoïa, risque fondé ou recherche du buzz? À l'approche de la présidentielle du 5 novembre, les États-Unis sont-ils vraiment arrivés au point de rupture? À l'évidence, la fracture est profonde entre deux camps qui se comportent non en adversaires mais en ennemis, et la violence est omniprésente dans le langage. Une violence verbale, certes. Mais au-delà, des signes de sécession inquiètent. Le gouverneur du Texas refuse d'appliquer un arrêt de la Cour suprême, qui lui intime de retirer les rouleaux de barbelés déployés à la frontière mexicaine. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Au Texas, en Arizona, en Californie, de petits groupes organisés envahissent les assemblées locales en criant que les élus sont illégitimes car issus d'élections truquées et de magouilles électorales. Ces insurgés sont persuadés d'être les vrais patriotes, défenseurs d'une démocratie qui serait manipulée et instrumentalisée au profit d'une oligarchie financière qui tiendrait tous les leviers. Biden a comparé Trump à Hitler et qu'il serait prêt à faire couler le sang des Américains. De son côté, Donald Trump a annoncé qu'une fois élu, il procéderait à des purges dans la fonction publique, licencierait tous ceux qui l'ont trahi en reconnaissant la victoire de Joe Biden en 2020, et les remplacerait par des patriotes et des nationalistes dont la liste est déjà établie. Il a également affirmé qu'il ne peut pas perdre. Ce qui sous-entend qu'il n'accepterait pas sa défaite. Verra-t-on ses partisans envahir les bureaux de vote, se lancer de nouveau à l'assaut de Washington, mieux préparés cette fois pour affronter la police voire l'armée? Dans ce pays où circulent près de 400 millions d'armes, où plusieurs présidents ont été assassinés, la question reste posée et inquiète au plus haut niveau. En 1861, le Sud s'opposait au Nord, les fractures étaient aussi sociales, politiques, économiques et géographiques. Aujourd'hui, en 2024, les désaccords fractionnent tous les États et toute la société. Et surtout, il y a l'émergence de la Russie et de la Chine que les États-Unis ont essayé et essaient encore de déstabiliser de l'intérieur à travers la Tchétchénie, les Balkans, le Tibet, les Ouïghours, Taïwan, l'Ukraine, etc. La Chine et la Russie, désormais, sûres de leur puissance militaire, ne sont-elles pas en embuscade pour aider les États-Unis à se débarrasser de cette oligarchie qui sème l'instabilité et la guerre à travers le monde? La vengeance n'est-elle pas un plat qui se mange froid? Et les services de renseignement russes et chinois seraient-ils à ce point inactifs et somnolents pour ne pas leur rendre la monnaie de leurs pièces? En tout cas, au vu de l'étendue des divisions, même à l'intérieur des partis politiques, la situation est extrêmement préoccupante pour Washington. Tous les démocrates ne sont pas d'accord entre eux sur l'approche américaine concernant la guerre en Ukraine, sur le wokisme et sur les minorités sexuelles LGBT et les républicains sont divisés sur la politique intérieure et les financements des guerres en Ukraine et en Palestine, par exemple. Les 8 prochains mois seront extrêmement agités et très risqués. Le pire n'est pas à exclure. La vieille culture démocratique que l'on inculque aux citoyens américains dès l'enfance et qui a survécu à tant de crises, est mise à mal par l'incapacité des dirigeants américains, depuis Kennedy, à comprendre les contradictions internes aux États-Unis et à intégrer que le reste du monde n'est plus leur l'arrière-cour et qu'il fallait traiter avec lui dans un rapport d'égal à égal et pas dans un rapport de dominant-dominé.